Eh bien, bonjour, bonjour. Petit direct complètement impromptu et à une heure pas vraiment habituée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de manger de la purée et voilà, j'avais envie de le tester avec vous via notre Thermomix. Donc, la première chose à faire, c'est de découper les pommes de terre. Les laver, c'est déjà fait. Elles sont épluchées, lavées, donc elles attendent. Maintenant, on va mettre notre petit appareil là. On va mettre celui-ci dessus. Alors, ici, attendez, hop, je vais dans émincer. Alors, donc pour... donc, c'est le pain... Il était bien mis. Le gris foncé à l'intérieur, j'avais regardé les lames, moi, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, on va mettre le couvercle. On ferme ceci. Hop. Et alors, ces tranches fines ou tranches épaisses, je vais faire quand même tranches épaisses parce que je pense que tranches fines, ce sera un peu trop fait. Donc, voilà. Hop. Comme je dis ici. On va faire tranches épaisses. Voilà. Donc, ça, j'avais pas besoin. Et alors, je prends les pommes de terre. Voilà. Maintenant, elles sont un peu grosses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les couper en deux. On fait avec le poussoir. Je vais couper toutes celles qui restent ici comme ça. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Ah, il me dit que... Si vous allez... Ah oui, ça change un peu grosse. C'est vraiment important de regarder avant la grandeur. Elles étaient très grosses, ça, comme pommes de terre. Bon, ici, je ne cherche pas à faire un gratin de pommes de terre. Hein, donc, bonjour Sandrine. Voilà, je ne cherche pas à faire un gratin de pommes de terre. Donc, voilà, ça n'avait pas vraiment d'importance. Qu'elle soit belle ou pas belle, elle devait juste être coupée fine. Donc, voilà. Hop. Ah oui, on sent bien qu'il y a 1 kilo. Hein. Voilà. Ici, j'ai coupé toutes mes pommes de terre et je pense qu'il y en a qui étaient peut-être un petit peu petites, mais c'est pas grave, c'est pour faire de la purée. Donc, hop, je m'en vais là. Je vais aller dans mes recettes, je vais aller dans mes listes, je vais aller dans à tester. Voilà, ça vous choisissez, hein, donc, et je vais aller dans le P. Donc c'est purée de M, O, P, purée de pommes de terre, voilà. Alors, la recette a été mise à jour, commencer à cuisiner, mettre 1 kg de pommes de terre farineuses. Donc ceci, on n'oublie pas de le bouger, c'est très important. Donc voilà. Voilà, je fais redescendre toutes mes rondelles. Voilà. Hop. Alors, suivant, 1 cuillère à café de sel. Bon, je vais mettre le sel comme moi j'ai l'habitude de le mettre. Donc, je ne vais pas mettre vraiment... Voilà,
j'ai l'habitude de doser toujours de la même façon. Hop, voilà. 350 g de lait, du bon lait de la ferme de la Vacheresse. Tard, on le met à 0. Et je vais mettre 350 g. Pile poil 350 g. Suivant, insérer le gobelet sans le couvercle et sans rien du tout. Voilà. Et nous voilà partis pour 35 minutes à 95 degrés. Hop. Voilà. Et voilà, maintenant il va cuire. Donc je vous avais dit, ce sera un tout petit direct. Donc quand ce sera terminé, il y aura de la noix de muscade à ajouter. Donc voilà, j'en ai déjà arraché un petit peu. Et on va les laisser cuire tranquillement le temps que ça se fasse. Je reviendrai vers vous quand ce sera terminé pour vous montrer le résultat. Voilà, à tout à l'heure. Passez une merveilleuse journée et à bientôt. Au revoir. On lance le direct. Et bien voilà, donc ici, les 35 minutes sont terminées. Ils viennent de chanter. Donc voilà, on mange ceci. Et ce sont vraiment des bonnes pommes de terre bien farineuses, ce qui veut dire que j'ai vraiment déjà commencement de purée. Et en le faisant avec vos pommes de terre bien découpées, c'est encore plus facile. Donc voilà, alors on va ajouter 30 g de beurre. Nickel. Et on va ajouter de la noix de muscade râpée, parce que pour moi j'aime bien avec la noix de muscade. Donc là j'ai à peu près mes 2 tasses de noix de muscade. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur ici, puisque je vais le mixer. Donc je vais terminer la à l'endroit. Donc suivant. Et pendant 30 secondes, on va le mixer en vitesse 4. Donc voilà, comme ça on aura une belle purée de pommes de terre. On peut aussi, si on désire après, y insérer le fouet et remixer 1 ou 2 minutes, même pas 1 minute je crois, avec le fouet pour avoir vraiment la purée mousseline. Moi j'ai pas envie, je pense qu'une bonne purée c'est ce que je vais faire. Donc voilà, on va le laisser ouvert. Voilà. Et regardez la belle purée qu'on a. Ah ouais, elle est superbe. Elle n'a vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Regardez. Elle est magnifique. Hein? Bon, je goûte et je vous dis quoi. Ah waouh! C'est excellent. C'est une purée waouh, comme on dit. Elle est magnifique. Donc j'ai même pas besoin de mettre le fouet. J'ai une vraie purée. J'ai pas besoin des purées avec plein d'air. Non, là elle est parfaite. Donc je vais la transvaser dans un plat pour pouvoir dîner. Et nous allons dîner dans quelques minutes. Ma viande, il lui reste
1 minute 30, le temps d'insérer tout ça. Et je pourrais dîner avec ma purée et ma viande cuite à l'air fryer. Donc voilà, c'est un morceau de poulet tout simplement. Donc ben voilà, vous avez eu un petit direct un petit peu différent. Pas bien mis celui-là, on avait un petit peu tordu. Mais bon voilà, moi je vous avoue que j'ai pas souvent l'habitude de vous faire des vidéos le matin, mais pourquoi pas quand on teste quelque chose comme ça que nous on va manger. Donc voilà, je mets tout ça dans le plat, je vais dîner et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit aussi pour celles qui vont aller manger. Et pour les autres, ben, ce sera quand vous irez. Voilà. À bientôt. N'oubliez pas les petits cœurs, les petits pouces, les petits mots, les petits partages, les grands partages. Et à bientôt.